Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi qui es l'ordonnateur de la parole, nous te disons encore merci cet après-midi. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher devant ton trône de grâce, mais nous venons au travers de ton sang, au travers de la miséricorde, au travers de ce message, Père. Puisses-tu ce soir encore nous rencontrer dans cette communion avec le Saint-Esprit. Bénis nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Lave-nous complètement, Père. Laisse que la parole qui sortira ce soir de ma bouche, comme tu l'as dit, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à l'Éternel sans effet. Qu'elle ait des effets dans nos vies et qu'elle transforme nos âmes, Saint Jésus-Christ. Père éternel, gloire, bénis ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi le pasteur Rodrigue, tous les hommes de Dieu, les offices de Jubilé Tabernacle, tous les fils et les filles de Dieu qui sont ici ce soir pour pouvoir communier avec toi autour de la parole, Père. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, scelle-nous dans ton royaume, Père, et laisse que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite. Écarte-moi du chemin, je ne connais rien, que toi, le Saint-Esprit, ce que tu as réservé, ce que tu avais à dire, que tu le dises ce soir, pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Le titre de la prédication, c'est l'écriture mystérieuse. L'écriture mystérieuse. Nous allons prendre Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Amen. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi: vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Amen.
il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Amen. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devient semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages, en lui donnant comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui est le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main, qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Amen. Si j'avais un titre à donner à cette petite exhortation, je vais l'intituler l'écriture mystérieuse. Alléluia. Amen. L'écriture mystérieuse. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire du roi Belshazzar. Alléluia.
Et le roi Belshazzar, vous savez, c'était le fils du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et le roi Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone que Dieu avait utilisé pour pouvoir corriger son peuple. Parce que le Dieu, il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu des armées. Alléluia. Il se sert de tous les peuples. Alléluia. Alors, à cette époque, comme Israël ne voulait pas marcher selon les commandements de l'Éternel, Dieu avait suscité ce roi, le roi de Babylone, pour aller prendre son peuple là-bas, en Israël, pour les déporter là-bas à Babylone. Alléluia. Et pendant cette déportation, le temple de Jérusalem avait été détruit. Alléluia. Et les ustensiles sacrés, alléluia, qui servaient au tabernacle, qui servaient pour le service de Dieu, ces ustensiles qui étaient consacrés à l'Éternel, ont aussi été déportés. Alléluia. Et cela avait été déplacé et mis là-bas à Babylone. Et certainement, ce roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, c'était un roi aussi qui craignait Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait eu plusieurs expériences avec Dieu. Alléluia. Donc, il avait fait plusieurs expériences avec Dieu et il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait que ce Dieu-là était un Dieu saint, un Dieu jaloux. Alors, les ustensiles sacrés qu'il avait pris là-bas, il les a pris et il les a mis quelque part. Alléluia. Et il savait que, comme c'était sacré, on ne devait pas y toucher. Alléluia. Parce que, quand quelque chose est sacré, il reste éternellement sacré. Alléluia. C'est comme nous. Dieu nous a appelés du monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dieu nous a appelés, nous étions tous dans le monde. Mais Dieu nous a envoyé un appel à toi et à moi. Et il nous a envoyé ce message de grâce. Alléluia. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. C'est-à-dire des Nazériens, des hommes et des femmes séparés du monde. Des hommes et des femmes consacrés. Et nous sommes au service de l'Éternel. Et nous ne devons jamais oublier cela, que nous sommes en réalité des Nazériens. Alléluia. Nous ne devons jamais l'oublier. Aussi longtemps que le jour se lève, que le jour se couche, tu es un homme, tu es une femme mise à part. Alléluia. Et comme tu es mise à part, tu ne peux pas vivre comme le reste du monde. Tu ne peux pas agir comme le reste du monde. Tu ne peux pas penser comme le reste du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme le reste du monde. Tu ne peux pas parler comme le reste du monde. Alléluia. Parce que ta vie est différente de la vie du monde. Alléluia. Et remarquez que ce n'était que des ustensiles. Mais comme cela était consacré à l'Éternel, pour le service de l'Éternel, on ne devait pas l'utiliser pour autre chose. Alléluia. On ne devait jamais l'utiliser pour autre chose. Alors, lorsque Nebuchadnezzar est parti là-bas avec tous ses ustensiles, avec les captifs d'Israël, parmi lesquels il y avait Daniel, alléluia, et les Shadrach, Meshach, Abednego, tout ce monde, plus tard, ce roi va mourir. Alléluia. Nebuchadnezzar va mourir. Alléluia. Mais il avait toujours consigné ces ustensiles-là. Ces ustensiles étaient toujours gardés quelque part. Alléluia. Mais après lui, c'est son fils qui est venu au pouvoir. Alléluia. Celui qu'on appelait Belshazzar. Alléluia. Et quand lui vient au pouvoir, il était plus arrogant que son père. Alléluia. Au lieu de s'enterrir de tout ce que son père avait fait, de savoir les faiblesses de son papa ou les bienfaits de son papa, de voir l'historique pour savoir ce qui s'est passé dans le royaume, lui, il n'était pas ainsi. Alléluia. Il menait la bonne vie. Alléluia. Lui, c'était un homme de fête. Alléluia. Il organisait des grandes fêtes, des grands festins. Il invitait ses ministres et il buvait et il mangeait. C'était ça sa vie. Alléluia. Alors un jour, pendant qu'il avait invité ses grands à manger chez lui, dans son palais, remarquez qu'il était dans son palais, il a invité ses grands. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de boire le vin, il a dit, oh, mais il y a les ustensiles qui sont là, qui sont revenus d'Israël. Apportez-moi ces ustensiles. Alléluia. Mais il savait très bien que ces ustensiles-là étaient sacrés, qu'on ne devait pas y toucher. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur,
tel que tu es là, tu es un homme et une femme sacrés. N'importe qui ne peut pas toucher à toi. Car il est écrit, ne touchez point à mes oies. Ne faites pas du mal à mes prophètes, car ils sont comme la prunelle de mes yeux. Alors ce roi, dans sa folie, alléluia, va se décider de dire, nous allons lire cela dans Daniel chapitre 7, verset 7, au premier verset. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nom de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alléluia. C'était des vases qui étaient consacrés. Alléluia. Il dit, amenez-moi ça, je vais boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines sont servis pour boire. Alléluia. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alléluia. Donc quand ils ont bu, ils ont commencé à adorer les dieux d'or, d'argent, de fer et d'airain. Alléluia. Ils étaient tellement dans la joie. Alléluia. Et au moment où ils étaient en train de prendre ces ustensiles sacrés, Dieu au ciel n'était pas content. Alléluia. Dieu n'était pas d'accord. Alléluia. Parce qu'il y a une chose que Dieu déteste, c'est le péché. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Alléluia. Nous allons dire quelque chose que Frère Madame nous dit ici. Si je peux retrouver ça. Dans la brochure Dieu faisant sa promesse. Dieu faisant sa promesse, prêché le 9 décembre 1956. Page 21, paragraphe 57. Dieu hait le péché. Et comment Dieu, le Saint-Esprit, va-t-il habiter dans une personne qui commet toujours les péchés? Alléluia. Qui sort délibérément faire ceci et cela, courant à ce genre d'endroit. Voilà le problème qu'a l'Église. Alléluia. Donc le problème qu'a l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église ne reconnaît pas sa position. Alléluia. Parce que si nous reconnaissons notre position, nous ne pouvons plus aller vivre dans le péché. Alléluia. Parce que le péché, alléluia, c'était notre ancien maître. Lorsqu'on ne connaissait pas Christ, nous étions soumis, alléluia, aux éléments de ce monde. Alléluia. Aux esprits de ce monde. Alléluia. Nous étions dominés par la chair. Nous étions dominés par les démons. Alléluia. Nous étions dominés par les puissances qui règnent dans ce monde. Mais lorsque nous avons connu Christ, alléluia, nous avons crucifié la chair, ses désirs et ses pensées. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a tourné dos au monde. Alléluia. Il ne vit plus selon le train de ce monde. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible que je vis dans un monde qui est rempli de péché et comment pourrais-je vivre sans commettre le péché? C'est possible. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Il a versé son sang. Il a ouvert le chemin. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions y marcher. Alléluia. Et en ce temps du soir, il a envoyé un message parfait. Et ce message, c'est l'expiation parfaite. Quand tu reçois ce message te purifie de tous tes péchés. Cela te nettoie de tous tes péchés. Alléluia. Or, le péché, c'est quoi? Le péché, en réalité, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est le fait de ne pas croire à la parole de Dieu. Alléluia. Donc ici, on dit, Dieu hait le péché. Et comment Dieu, le Saint-Esprit, va-t-il habiter dans une personne qui commet toujours les péchés? Qui sort délibérément faire ceci et cela, courant à ce genre d'endroit? Voilà le problème qu'a l'Église. Vous direz, eh bien, frère, madame,
j'ai parlé en langue. Peu importe ce que vous avez fait, si votre vie ne concorde pas avec la Bible de Dieu, j'ai vu des sorciers et des sorcières et des sorciers parler en langue. Je les ai vus danser dans l'esprit et faire toutes sortes d'autres choses. L'Amérique est pourrie avec ses manivelles. Je crois dans le parler en langue. Je crois dans chaque don que la Bible mentionne ici. Je crois cela. Mais cela doit être mis à sa juste place. Amen. Et utilisé de façon correcte. Amen. Au moment approprié. Et Dieu confirmera tout cela comme étant la vérité. Amen. Et maintenant, je n'ai pas l'intention d'être rude. Je n'en ai pas l'intention. Et je n'ai vraiment pas l'intention de vous blesser, mes amis. Mais je veux vraiment être sincère avec vous. Oui, oui. Il y a des années, lorsque j'ai commencé à prêcher, quelqu'un m'a dit, Billy, si tu prêches cela, ton église sera déchirée. J'ai dit, toute église qui est déchirée par la prédication de l'évangile à l'ancienne mode mérite d'être déchirée. C'est vrai, c'est l'exacte vérité. J'ai dit, j'aimerais prêcher cela, même s'il me faut me coucher sur le ventre et boire de l'eau plate et manger des biscuits ou au bicarbonate de soude chaque jour de ma vie et prêcher aux quatre poteaux d'une église, je préfère faire cela et dire la vérité et avoir la faveur de Dieu plutôt que de prêcher à 10 000 personnes et de manger du poulet frit 3 fois par jour. Oui, oui, pour être sincère avec Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est une chose capitale. Le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Nous sommes tous concernés. Il est plus tard que nous le pensons. Alléluia. C'est-à-dire nous vivons dans l'âge où nous devons réaliser que nous devons quitter cette terre. Alléluia. Or, pour quitter cette terre, il faut être parfait. Alléluia. Et pour être parfait, il faut recevoir le message parfait. Alléluia. Alors, la première des choses, nous devons d'abord nous repentir. Ôter l'incrédulité de notre cœur. Toi qui tombes à tout moment, alléluia, tu as une vie en dehors de ci. Alléluia. Tu n'as pas de position dans la parole. Mais à quel moment vas-tu être stable? Alléluia. À quel moment auras-tu le dessus sur le diable? Alléluia. Frère Branham dit, dans la brochure David le vaillant guerrier, alléluia, il dit vaincre, alléluia, c'est prendre le diable et le lier, le mettre les menottes. Alléluia. Il dit vaincre, c'est avoir le dessus sur la chose qui te dominait avant. Alléluia. Le péché qui te dominait avant, toi maintenant tu as le dessus sur le péché. Alléluia. C'est maintenant toi qui domines sur le péché. C'est maintenant toi qui malmènes le péché. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as reçu Christ. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc je disais ici que ce roi a organisé un grand festin. Alléluia. Et il a invité ses grands. Ils ont célébré une grande fête. Alléluia. Et il dit à ses grands, nous allons boire au vin. Ils se sont mis à boire au vin. Et vous savez que lorsque vous prenez le vin, au début c'est bien. Alléluia. Après tu vas te mettre à beaucoup parler. Alléluia. Tu vas commencer à perdre même le fil de la réflexion. Alors en ce moment-là, quand il a pris le vin, je ne sais pas d'où lui venait ce courage-là. Il m'a dit qu'on lui amène les objets qui étaient consacrés. Alléluia. Que son père avait gardé. Les objets qu'on avait pris du temple de Jérusalem. Qu'on lui amène cela afin qu'il puisse boire, lui et ses grands, et ses femmes et ses concubines. Alléluia. Et ils se sont mis à boire. Et quand ils ont fini de boire, ils se sont mis à chanter le Dieu d'or, le Dieu d'argent, le Dieu de pierre, et à louer les dieux de bois. Quand Dieu a vu cela, il a dit, ah, mais le monsieur là, il est en train de blaguer avec moi. Alléluia. Il pense que moi je s'amuse. Alléluia. Malgré que ces objets étaient déportés, amenés à Babylone, ils gardaient toujours leur caractère sacré.
Alléluia. Tu vois, maintenant, on va donner une histoire comme ça. Il va parler d'une jeune demoiselle qui était morte. Alléluia. Amen. Parce qu'elle manipulait un objet qui avait de l'uranium. Beaucoup d'années plus tard, lorsque son corps s'était complètement décomposé, les scientifiques sont allés prendre son crâne. Alléluia. Amen. Et ils ont essayé de mesurer le taux d'uranium qu'il y avait dans le crâne. Alléluia. Et il dit que il y avait toujours de l'uranium dans ces... Alléluia. Cette parole, Alléluia, demeure en vous éternellement. La parole ne s'arrête pas ici à jubiler. C'est cette parole que tu es en train d'écouter aujourd'hui. C'est cette même parole qui va t'amener dans le royaume. Alléluia. Les chameaux que Rebecca a donné de l'eau, ce sont les mêmes chameaux qui ont transporté Rebecca au pays. Alléluia. Donc la parole ne perd jamais son effet. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. La seule personne qui peut passer, c'est le diable. Alléluia. Satan passera, le monde passera. Mais les fils et les filles de Dieu ne passeront jamais. Alléluia. Donc, c'est pas parce que ces objets-là étaient déportés à Babylone qu'on pouvait chiffonner cela. Alléluia. Et ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui tu as jubilé. On te voit là, tu es assis. Tu te fais chrétien. Alléluia. Supposons que tu voyages. Supposons que tu voyages aujourd'hui et que tu te rendes en France. Alléluia. Ou aux États-Unis, ou au Canada, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que tu vas garder ton statut de chrétien? Est-ce que tu vas garder les enseignements de ton pasteur? Amen. C'est la question que nous allons nous poser. Parce que nous avons vu beaucoup de chrétiens qui ont été dénaturés parce qu'ils ont voyagé. Ils ne sont pas allés en France, hein. Ils sont seulement allés ici à Dominici. À Dominici, là, il a commencé à crucifier la parole. Alléluia. Or, lorsque tu es chrétien partout. Que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Oyo, que ce soit en Chine, que ce soit au Tchad, au Bénin, partout où le Seigneur t'enverra, tu dois garder ta position de chrétien. Remarquez que ces objets-là ont été transportés à Babylone. Mais malgré que c'était transporté en Babylone, ces objets gardaient leur caractère sacré. C'est l'image du chrétien. C'est l'image de la chrétienne qui doit toujours garder la position de la parole. Peu importe l'endroit où il se trouve. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu n'es pas seulement chrétien ici à l'église. Même dans ta maison, tu dois être chrétien. Alléluia. Amen. Même avec ton téléphone, tu dois être chrétien. Parce qu'il y a des choses que tu regardes que tu ne dois pas regarder. Alléluia. Parce que ces choses que tu regardes détruisent la spiritualité en toi. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Nous devons veiller aux endroits où nous allons. Alléluia. Nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. C'est surtout ça qui est la chose la plus importante. La vie que nous menons. Alléluia. Est-ce que notre vie est-elle digne de l'évangile? Alléluia. Nous devons surveiller nos actes, nos paroles, nos agissements, notre pensée. Alléluia. Parce que la pensée parle plus forte que les actes. Alléluia. Quelle pensée as-tu ce soir lorsque tu es venu dans sa maison? Alléluia. Donc ce roi, il avait manqué de voir que ces objets, malgré que ça a été déplacé, mais ces objets gardaient leur caractère sacré. Alléluia. Alors lui, il pensait que c'était la blague. Alors il a pris ces objets et ils se sont mis à se servir de cela. Or, ce sont des objets qui étaient consacrés au service de l'Éternel. Seuls les Lévites avaient le droit de toucher à cela. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer une main mystérieuse. Alléluia. Qui va écrire une écriture mystérieuse. Alléluia. Et qui voit la main? C'est le roi lui-même. Alléluia.
Je vais lire. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nom de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alléluia. Ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier. Alléluia. Sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Alléluia. Se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était une écriture mystérieuse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme c'est une écriture mystérieuse, il faut qu'il y ait un homme mystérieux qui le lise. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi dans notre génération, alléluia, les saints tonnerres ont fait entendre leur voix. Quand Madame dit que quand les saints tonnerres ont fait entendre leur voix, c'est comme si cela voulait épeler quelque chose. Alléluia. Mais c'était l'ouverture de la parole. Alléluia. Alors il fallait que Dieu ait un homme sage sur la terre dans notre génération afin d'interpréter l'écriture mystérieuse. Alléluia. Parce que les choses sacrées, c'est pour les fils de Dieu. Alléluia. Les choses saintes, Jésus a dit ne donnez pas les choses, ne jetez pas les choses saintes, ne donnez pas cela aux chiens. Alléluia. Parce que quand vous prenez vos perles et que vous les jetez aux chiens ou aux ponceaux, ils le fouleront aux pieds. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces choses-là. Les choses saintes, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Ce précieux message est venu pour toi et pour moi. Pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions le garder. Nous puissions le vivre. Nous puissions le manifester. Pour que le monde puisse voir encore la lumière de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que le roi était en train de boire dans les vases qui étaient consacrés, Dieu va permettre qu'une main mystérieuse apparaisse en face du chandelier. Alléluia. Sur la table où le roi était. En face de la lumière. Et la main va commencer à écrire dans une écriture, dans une langue mystérieuse. Quand le roi a vu cela, son aspect a changé. Alléluia. Il a compris que là, je suis en face d'un danger. Alléluia. Il a crié d'une voix forte. Et il a appelé tous les magiciens de son royaume, tous les sages, tous les astrologues, afin qu'ils viennent interpréter ce que la main mystérieuse a écrit sur la muraille. Alléluia. Mais personne ne pouvait interpréter. Alléluia. Personne ne pouvait donner l'explication au roi. Alléluia. Aucune personne. Alléluia. Je vais continuer à lire. Il dit ici: alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication
sera revêtu de coupe, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Alléluia. Mais il y avait quelqu'une, alléluia, qui avait l'inspiration. Alléluia. Écoutez ce qu'elle avait dit au verset 10. La reine, alléluia, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Alléluia. Donc la reine là n'était pas avec le roi. Pendant que le roi fêtait avec ses femmes et ses concubines et ses grands, la reine n'était pas là. Alléluia. Parce que la reine, elle était une chrétienne. C'était une servante de l'Éternel. Alléluia. Elle connaissait le Dieu de Daniel. Elle connaissait l'historique. Alléluia. Elle savait qu'on ne doit pas jouer avec les choses sacrées. Que Dieu nous donne encore des femmes qui ont des positions comme ça. La Bible dit que la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Mais comment la reine, épouse du roi, c'est que dans le royaume du roi, il y a un homme, alléluia, qui a en lui l'esprit des dieux. Mais le roi lui-même ne sait pas. Alléluia. Donc le roi là c'était un aveugle. Alléluia. Mais la femme du roi qui était la reine, alléluia, savait que Dieu avait un prophète. Alléluia. Oh, vous savez que le prophète c'est le voyant. Alléluia. Un prophète c'est un visionnaire. C'est un voyant. Alléluia. Un prophète c'est celui qui explique les choses difficiles, les énigmes. C'est à lui qu'est donné les mystères. Et en ce temps du soir, Dieu a envoyé un prophète. Pour toi et pour moi. Alléluia. Pour que nous puissions avoir la révélation de toute la parole. Alléluia. S'il n'était pas venu, nous serons dans le chaos. Alléluia. S'il n'était pas venu, nous ne serons pas ici. Peut-être qu'on n'allait pas se connaître. Mais c'est parce qu'il est venu que toi et moi nous sommes ici, en train de festoyer devant la parole. Donc la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'a établi chef des magiciens, des astrologues. Alléluia. Vous savez, quand Nebuchadnezzar était au pouvoir, Nebuchadnezzar, il avait élevé Daniel. Alléluia. Parce que Daniel aussi il avait expliqué un songe qu'il avait fait. Alléluia. Et il avait reconnu que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Mais quand son fils est monté au pouvoir, il a changé tout le gouvernement. Alléluia. Il a mis Daniel de côté. Avec les Shadrach, Meshach, Abednego, il les a déclassés. Il est venu avec son équipe. Alléluia. De magiciens, des astrologues et de quoi que ce soit. Alléluia. Mais Dieu devait remettre Daniel en fonction. Alléluia. Parce que ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il va le faire. Et rien ne va le lui empêcher. Donc ce roi-là, quand il est venu, il avait mis Daniel de côté. Alléluia. Tout ce que son papa avait vécu comme expérience, il avait mis cela de côté. Alléluia. Mais il s'était trompé. Alléluia. Je continue à lire. Il dit ici, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières,
de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alléluia. Aussi le roi Nebukadnezar, ton père, le roi ton père l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ça, c'est la reine qui parle comme ça. Il dit que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Et c'est ça. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Branham n'a jamais failli. Tout ce que Branham a dit est accompli. Il n'a jamais failli, mon frère. Si tu commences à voir les fautes dans le prophète, ce jour-là même tu meurs. Ah oui, tu meurs spirituellement. Parce qu'il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Le jour que tu vas commencer à avoir des erreurs dans le message, sache-le que tu es déclassé. Quand tu ne comprends pas quelque chose, mets-toi en prière et questionne le Saint-Esprit. Ne va pas questionner Facebook. Facebook n'est pas la source. Alléluia. La source, c'est la Bible, c'est le message et la prière. Dieu va te parler. Certainement, il te parlera. Alléluia. Mais si tu te mets à écouter à gauche et à droite, c'est en ce moment que tu vas te tromper. Parce que Dieu a déjà parlé par la bouche de Malachie 4. Alléluia. Tout est dans le message. Frère Branham a dit, toutes vos questions se trouvent dans le message. Alléluia. Vous en avez la réponse. Alléluia. Donc ce Daniel-là, c'est lui qui avait le don de résoudre les choses difficiles. Dieu lui avait donné ce don-là, cette particularité. Alléluia. Voilà pourquoi les autres magiciens ont buté. Alléluia. Ils ont essayé de fabriquer quelque chose, mais ça n'a pas marché. Alléluia. D'autres sont venus et ont dit non, le 7e sceau n'est pas ouvert. Alléluia. D'autres sont venus dire oh, l'enlèvement d'Il est venu. Alléluia. D'autres sont venus oh. Ça c'est le 3e Adam. Alléluia. Chacun donnait son interprétation. Mais quand Malachie 4 est venu, alléluia, il dit mais vous ne voyez pas son visage? C'est lui, c'est votre Seigneur. Alléluia. C'est la parole révélée. C'est le jubilé. Alléluia. Donc chacun était venu pour donner son interprétation, mais cela n'avait pas convaincu le roi. Ils ont dit non, on n'arrive pas. C'est impossible. Alléluia. Mais quand Daniel est venu, vous allez voir. Alors Daniel fut introduit devant le roi, au verset 13. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Pas une sagesse ordinaire, mais une sagesse extraordinaire. Et je vais vous dire que ce message, c'est la sagesse extraordinaire. Ce message, c'est l'intelligence suprême. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que les gens de ce monde, quand ils nous voient, ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas. Comment on peut mettre un homme devant des millions, mais il ne vole pas les millions? Ils trouvent ça bizarre. Ça, c'est quel genre d'homme? Alléluia. Je ne le paye pas bien, mais je mets des millions devant lui, mais il me fait bien les comptes. Pourquoi? Mais c'est l'esprit supérieur en lui. C'est l'esprit qui était en Joseph. Alléluia. Vous savez, lorsque Joseph a été vendu, alléluia, par ses frères, parce que pour eux, ils se disaient, si on peut le vendre, nous allons dire à papa qu'un animal l'a tué. Alléluia. Et papa va croire à notre mensonge. Alléluia.
Mais quand Joseph se retrouve là-bas en Égypte, alléluia, remarquez que même dans la prison, il était le chef des prisonniers. Pourquoi? À cause du don que Dieu avait placé en lui. À cause de cette sagesse suprême que Dieu avait placée en lui. Et ce soir, tu n'as pas le droit d'être la queue. Tu dois être la tête en toutes choses. Je m'adresse aux jeunes gens. Vous qui êtes à l'école, alléluia, et qui croyez ce message, on est parfois étonné que des frères échouent. Mais tu vas échouer comment? Parce que tu n'as plus le temps d'être dans le monde. Tu n'as pas la vie des copains et la vie des copines. Toute ta concentration, c'est dans la parole. Donc tu as le temps de lire tes cahiers. Alléluia. Et tu dois être la tête et non le cœur. Parce que l'esprit supérieur demeure en toi. Si tu fais le commerce, tu dois être la commerçante qui va vendre plus que tous les autres. Alléluia. Comment se fait-il que toi, qui fais ton commerce, la païenne peut encore jeter des trucs là pour te bloquer? Par rapport à quoi? Ou tu connais ta position, ou tu ne connais pas ta position. Ça ne sert pas de jeter de l'eau. Alléluia. Mais prononce la parole. Alléluia. Qu'est-ce que a dit Marie? Dis simplement un mot. Et cela me suffit. Alléluia. Dis seulement un mot et cela me suffit. Mon frère, ma soeur, nous sommes en temps où nous devons prononcer la parole. Parce que Dieu a placé en tes mains le livre du maître. Le livre du maître est entre les mains des élèves. Maintenant, c'est à toi de prendre la parole et d'agir, de prononcer la parole. Alléluia. Regardez même Joseph, lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait, cela prospérait. Mais pourquoi ça prospérait? Mais parce qu'il était intègre. Alléluia. Joseph était un homme intègre. Alléluia. Oh, l'intégrité, c'est même ça ce que Dieu est. Alléluia. L'honnêteté, l'intégrité, c'est même la nature, c'est même la vertu de Dieu. Alléluia. Alors c'est normal que tout ce que Joseph touche puisse prospérer. Alléluia. Et alors Potiphar, quand il a regardé, il dit, mais avant, quand ce monsieur-là n'était pas là, et au moment où il est là, je sens une grande différence. Alléluia. Si je peux le prendre, le mettre à la tête de tous mes biens, alors mes choses vont aller de l'avant. Alléluia. Mais qu'est-ce qui faisait prospérer les choses? C'était le Dieu de Joseph. Amen. Amen. Alléluia. Mais le Dieu de Joseph agissait où? Mais il agissait dans Joseph. Amen. Amen. Ton Dieu agit où? Mais il agit en toi. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grande sera cette ténèbre? C'est la Bible. C'est vrai. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, mais ces ténèbres seront tellement grandes. Mais si cette lumière, tu peux le prendre et le mettre sur le boisseau. Alléluia. Et que cela éclaire toute la maison. Si dans ton âme il y a la parole, et tout est éclairé par la parole, je te dis, même la maladie ne rentrera pas dans ta maison. Parce que la maladie est un démon. Alléluia. Et si tu as la parole en toi, tu vis la parole. Alléluia. La parole, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de la guérison. Alléluia. La parole elle-même chasse le démon. Avant même qu'on t'impose les mains, lorsque tu reçois la parole, tu es guéri par la parole. Il est écrit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Alléluia. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Donc ce roi, comme nous venons de le dire, a fait appel à Daniel. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu.
Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Amen. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture. Amen. Et m'en donnent l'explication. Amen. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est plus leur niveau. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mystère. Comment pouvez-vous dire à un pentecôtiste de venir expliquer les mystères? Amen. 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 Alléluia. Il ne va rien voir. Alléluia. Amen. Il ne verra rien. Alléluia. Amen. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Amen. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de poupe. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Daniel répondit, en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Vous voyez comme le roi, il était sûr et certain. Alléluia. Il dit, je lirai néanmoins l'écriture au roi. Alléluia. Voilà. Il dit, je lirai néanmoins l'écriture au roi. Et je lui en donnerai l'explication. Amen. 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 Et Daniel commence à parler. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Amen. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Amen. Et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Amen. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les âmes sauvages. En lui donnant comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Amen. Donc, Daniel, quand il ne vient pas directement interpréter l'écriture. Alléluia. Mais il ramène l'historique. Ce qui s'était passé avant que lui ne soit au pouvoir. Il lui dit, mais ton papa aussi était là sur le trône. Mais un jour, lorsque ton papa Nebuchadnezzar était devenu orgueilleux, parce que quand il a construit le palais, ce roi-là, on appelait Nebuchadnezzar, son empire était tellement grand. Alléluia. Amen. Alors, un jour, quand il était sur son palais, il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai construit par ma force, par la magnificence de ma force. Alléluia. Et au moment où il est en train de parler, un ange est descendu du ciel. Et l'ange l'a dit à Nebuchadnezzar, sache-le qu'aujourd'hui, Dieu te retire la royauté. Parce que tu as oublié que c'est Dieu qui t'a amené là. Et tu t'en es enorgueilli devant le Seigneur de gloire. Maintenant, pour prouver que c'est Dieu qui t'enlève la royauté, tu vas manger les herbes comme les animaux. Ton corps sera trempé de la rosée pendant 7 années. Tes ongles vont pousser comme les griffes de nègre. Alléluia. Ta chevelure et le poil de ton corps sera comme les plumes de nègre. Alléluia. Et pendant 7 années, tu vas manger les herbes comme les animaux. Alléluia. Et pendant 7 ans, qui représentent les 7 âges de l'église, alléluia, on lui a donné le cœur d'un animal. Et vous allez remarquer que ce sont les 4 onctions. Alléluia. Il y a l'onction de l'aigle, l'onction de lion, l'onction du bœuf et l'onction de l'homme. Alléluia. Ce sont ces 4 onctions qui dominent ces âges de l'église. Alléluia. Maintenant, à la fin de la 7e année, lorsque Nebuchadnezzar a commencé à reconnaître qu'il avait mal agi, la Bible dit qu'il tourna le regard vers le ciel. Alléluia. Et quand il a tourné le regard vers le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit humain qui lui a été donné
On a remplacé cela. Alléluia. Alors il a vu la grande intelligence Christ descend. Alléluia. En Christ, c'est quoi? C'est la vie. Alléluia. Et les mêmes qui l'ont chassé sont venus encore le reprendre pour le ramener sur le trône. Alléluia. Après 7 années, alléluia. Donc après les 7 âges de l'église, alléluia, nous avons quitté l'amnésie. Alléluia. Nous avons quitté l'amnésie. Nous devons maintenant rentrer dans l'âge de l'épouse, dans le 7e. Et dans l'âge de l'épouse, c'est l'âge où Christ descend. En Christ, c'est la tête, c'est l'intelligence. C'est lui qui doit maintenant conduire le corps que nous sommes. C'est lui qui doit conduire l'église pour l'amener dans une victoire parfaite. Dans la brochure, un drôle de personnage, Frère Branham dit que Jésus-Christ est le général en chef. Et nous, ces ministres, nous sommes les capitaines de compagnie qui le représentons sur cette terre. Alléluia. Lui, c'est le grand général en chef. Mais nous, ces ministres, nous sommes les capitaines de compagnie qui le représentons sur cette terre. Ne cherche plus à voir Jésus. Mais Jésus a ses vêtements, ses habits ouins. Alléluia. Donc aujourd'hui, il faut croire à Jésus au temps présent. Alléluia. Parce que si tu restes dans l'histoire, tu ne le verras pas. C'est le Dieu immenfait. C'est le Dieu qui change de masque. Mais il ne change jamais sa nature. Il reste le même Dieu. Et ce soir, si tu peux avoir la foi, tu vas le contacter ce soir. Ce soir, tu peux le toucher ce soir. Ce même Jésus est ici, en train de te parler. Et peu importe le problème que tu as, il te donnera la solution. Alléluia. Donc, le dernier lui a fait d'abord l'historique. Alléluia. Pour lui dire, oh, mais toi, tu étais bien au courant de cela. Tu savais ce qui s'était passé avant toi. Amen. Mais pourquoi tu ne t'es pas basé sur ce qui s'est passé pour rectifier ta vie? Alléluia. Amen. Mais tout ce qui se passe, ou tout ce qui s'est passé, doit nous servir d'exemple. Ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, même dans la vie de Branham, cela doit nous servir d'exemple. Amen. Les erreurs que Hop a commises, tu ne peux pas commettre ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Hop a commis telle erreur, Dieu l'a retirée. Toi aussi tu viens, tu commets aussi la même erreur. Ça ne marche pas. L'erreur que Méda a commis, tu ne peux pas commettre ça aujourd'hui. Méda a manqué du respect au prophète. Elle a claqué la porte. Et Dieu l'a frappé d'un kiss sur barrière. Mais si le prophète n'était pas allé plaider et demander la miséricorde, elle serait aussi morte. Alléluia. Mais Dieu a eu compassion. Mais pourquoi il a eu compassion? C'est parce que le prophète a montré à l'ange tout ce que Méda faisait. Il dit, regarde, quand je m'en vais en voyage, tout le temps que je suis parti, c'est elle qui prend les enfants, qui amène les enfants à l'école. C'est elle qui paie la facture d'électricité. C'est elle qui prend soin de la maison. C'est elle qui prend soin de mes vêtements. Elle prend soin de tout. Quand l'ange a regardé, exactement, c'était juste. Alléluia. Méda n'avait failli en rien. Alléluia. Alors, l'ange dit, bon, je la pardonne à cause de toi. Alléluia. Mais, avant que la main du médecin puisse la toucher, quand tu dois l'appeler au téléphone, et tu vas prononcer la parole, alléluia, tu ne pries pas, mais prononce la parole. Et dis, avant que la main du médecin ne la touche, que la main de Jésus puisse la toucher. Alléluia. Nous sommes rentrés dans l'ère de la parole parlée. Alléluia. Alors quand Frère Branham a prononcé la parole, on a fait rentrer les gens dans la salle d'opération. Quand ils arrivent là-bas, le docteur dit, bon, je vais d'abord toucher le kyste ovarien. Quand il touche comme ça a disparu. Il dit non, on refait l'échographie. Quand ils ont refait l'échographie, il n'y avait plus rien. Alléluia. Et Frère Branham dit que c'était le troisième poule. Alléluia. Oui, c'est ça, mon frère. Alléluia. Alors, les erreurs que nos frères, nos sœurs ont commises dans la foi doivent nous servir d'exemple. Alléluia. Nous ne pouvons plus revenir sur les mêmes erreurs. Les péchés que les autres ont commis. Achan a pris le lingot d'or et allait cacher.
il a mené de l'interdit au milieu du peuple. Toi aussi, tu ne peux plus aller faire ça. Alléluia. La vie de péché que les gens ont mené, c'est des échecs. Toi aussi, tu ne peux pas encore refaire ça encore aujourd'hui. Alléluia. Tu dois voir ce que les gens ont fait en bien, en mal, et tu dois prendre le bien. Le mal, tu laisses de côté. Amen. Et c'est ce que ce roi a manqué de faire. Alléluia. Il a manqué de voir ce qu'il fallait faire. Alléluia. Amen. Alors Daniel l'a fait d'abord l'historique. Nous allons lire ça. Et ici. Voilà. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Amen. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son propre royaume et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Amen. Voilà la remarque que Dieu fait à l'église ce soir. Malgré que tu es au courant qu'un tel a failli. Alléluia. Mais toi, tu continues dans la même voie. Au lieu d'humilier ton cœur, de rechercher la voie de Dieu, de rechercher le chemin du salut. Non, toi aussi tu vas bêtement dans la même voie. Alléluia. Nous devons nous repentir. Alléluia. Nous devons changer nos voies. Alléluia. Nous ne devons pas continuer à nous enfoncer dans le mal. Alléluia. Tu vois ton frère s'enfoncer dans le mal et toi aussi tu encourages ce mal-là. Et tu t'enfonces aussi dans le mal avec lui. Non. Il faut sortir du mal. Alléluia. Donc c'est ce que Daniel dit. Il dit ici, voilà. Mais il dit ici, je vais relire. Voilà. Il dit, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Alléluia. Vous avez vu le péché qu'il avait commis? Après avoir bu le vin, il a commencé à faire la pyramide. Alléluia. Il dansait dedans la pyramide. Le toutoucage. Parce qu'il avait bu combien de turbo, je ne sais pas. Combien de turbo king, je ne sais pas. Alléluia. Alors il commençait à raconter du n'importe quoi. Alléluia. Au lieu de glorifier le Dieu d'Israël, il a commencé à glorifier des dieux étrangers. Des dieux qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Il est tombé carrément dans l'idolâtrie. Alors vous savez que l'idolâtrie est l'une des causes pour lesquelles ton nom peut être effacé du livre. Alléluia. Quand tu tombes dans l'idolâtrie, c'est terminé. Quand tu tombes dans l'idolâtrie, c'est terminé pour toi. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu es foutu. Voilà pourquoi j'ai pitié de ceux qui adorent Branham. Ce sont des idolâtres. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'adorer un homme. Il faut adorer Dieu le Créateur. Alléluia. Qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Daniel va dire? Il dit ici, tu n'as pas adoré. Voilà, il dit,
et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. Pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Alléluia. Donc malgré qu'il faisait sa joie, sa fête là, Dieu avait déjà arrêté son règne. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui se moque de Dieu, Dieu se moquera aussi de lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes les gens les plus privilégiés. Alléluia. Quand je vois tout ce qui se passe dans ce monde, le président de la Russie, le président de la Chine, je me mets seulement à rire. Alléluia. Mais oui, parce que j'ai le message. Alléluia. Je suis un homme privilégié. Alléluia. Eux, ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Ils pensent qu'ils ont les armes atomiques. Ils pensent qu'ils ont la puissance. Alléluia. Mais dans peu de temps, Jésus-Christ va leur retirer ce pouvoir. Alléluia. Il va leur retirer tous les pouvoirs. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il dit ici, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. Pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. Voilà. Pesez. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Voilà. Alléluia. Combien de chrétiens légers nous avons aujourd'hui dans les tabernacles? Alléluia. Des chrétiens qui ne pèsent pas. Alléluia. Par quoi? Par leur vie. C'est-à-dire que Dieu, quand il te prend dans sa balance, il dit non, celui-là n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt pour le bataille. Alléluia. Dieu a besoin des soldats et des soldates. Alléluia. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'affronter le diable, d'affronter le péché. Vous savez que le démon de cette heure-ci, c'est la mondanité. C'est là où tu sais. Alléluia. Et la mondanité bat son plein. Ah oui, hein? Ça bat son plein. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller dans le dehors pour pouvoir être séduit. Même dans ta maison, avec ton téléphone, tu peux être séduit. Même ce que tu ne veux pas qu'on puisse t'envoyer, on va t'envoyer ça. Il faut résister. Parce que le test de force, c'est savoir résister. Vaincre, c'est résister. Et avoir le dessus. Alléluia. Oui, mon frère. Quand il a pesé ce roi, il a constaté que oh, mais le type là est léger. Alléluia. Il fait du bruit pour rien. Pour rien seulement. Il ne pèse pas. Alléluia. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne pèsent pas. Ce sont des chrétiens légers. Quand le diable les fauche comme ça, il tombe. Dès que le péché les prend comme ça, il tombe. Mais quel est ce chrétien qui ne fait que tomber? Oh, Jésus a posé la question. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Amen. Alléluia. Il dit, je vous dis un prophète. Il dit même plus qu'un prophète. Alléluia. C'est celui dont il est écrit, je viens préparer le chemin devant sa face. Alléluia. Il dit que Jean n'est pas un roseau agité par le vent. Ah non, mon frère. C'est quelqu'un qui est stable. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. On n'a pas dit un arbre posé. Voilà, ça c'est un arbre posé. Remarquez même que c'est artificiel. Ce qui est posé est artificiel. Mais on a dit un arbre planté. C'est-à-dire, les racines. Les racines. Ce qui fait la solidité de l'arbre, ce sont ses racines. Ce sont ses racines, mon frère. Alléluia. Et Jésus, quand il explique la parole de Matthieu 13, il dit que ceux qui ont reçu, alléluia, la parole, la sémence au milieu des grains, alléluia, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas en eux les racines. Alléluia.
c'est-à-dire que quand la plante sort, elle n'a pas assez de racines. Et alors quand le soleil sort, la semence meurt. Alléluia. Or, nous devons avoir les racines. Or, pour avoir les racines, ce sont les épreuves, les difficultés, les tribulations. Tout cela fait que l'arbre s'enfonce de plus belle. Alléluia. Et quand l'arbre s'enfonce, elle émet des racines. Amen. 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 Ça fait du bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne crois pas au message superficiel. N'accepte pas un message superficiel. Mais entre dans les profondeurs. C'est là où tu trouveras Dieu. C'est là où tu trouveras Jésus-Christ. Alléluia. Laisse la parole s'enraciner en toi. Laisse la parole prendre vie en toi. Alléluia. Oui, nous devons arriver jusque-là. Jusqu'à la vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le grain doit tomber en terre, pourrir et mourir. Amen. Amen. Or, le grain là, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Amen. Nous devons mourir. Nous sommes trop vivants. Il y a encore le moi en nous. Le moi parle encore. Alléluia. Il y a encore notre nature qui se bat avec la nature divine. Amen. Mais le jour où nous allons laisser la nature divine prendre le dessus sur notre nature, ce jour-là, ça sera la victoire. Amen. Ah oui, parce que le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera la mort. Mais la mort doit être déjà vaincue maintenant. Alléluia. Amen. La mort doit déjà être vaincue maintenant. Amen. Parce que Paul dit, mort, où est ton ennemi? Mort, où est ta force? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui m'a délivré du pouvoir de la mort. Mon frère, ma soeur, nous sommes trop vivants. Voilà pourquoi lorsque les choses nous arrivent, nous voulons remettre. Alléluia. Lorsque les choses nous arrivent, on dit, oh non, on a parlé de moi. On m'a critiqué. On ne m'aime pas. Jubilé, ils n'ont pas l'amour. Le pasteur n'est pas venu me voir quand j'étais malade. Oh, mais est-ce que le pasteur est obligé de venir te voir? Mais si un frère est venu te voir, c'est le pasteur qui est venu te voir. Si une soeur est venue te voir, c'est le pasteur qui est venu te voir. Alléluia. Et on trouve des excuses pour ne pas vivre la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons d'abord revenir à Christ. Alléluia. Je vais essayer de vous lire quelque chose. Dans la brochure Jéhovah Jireh, prêché le jeudi 9 février 1961, version Shekinah, à la page 14, au paragraphe 28. Il dit ici, tout récemment, je m'entretenais avec un homme qui m'amenait à une grande église. Il a dit, c'est ma femme qui va jouer au piano. J'ai dit, ce sera très bien. Lorsqu'on est entré, oh là là, de quelle façon cette pauvre dame était habillée. Et elle s'est assise là, j'ai dit, elle est une sainte. L'homme a répondu oui. J'ai dit, elle a l'air d'un fantôme plutôt qu'une d'une sainte. J'ai dit, c'est vrai, oh là là, des choses pareilles ne sont pas le propre de l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas le propre des enfants d'Abraham. Ce sont des choses du monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas en vous. Dit la Bible, c'est vrai, éloignez-vous des choses du monde. Revenez à Dieu. Revenez aux réunions de prière. Revenez à la chose authentique. Soyez circoncis. Retranchez les choses du monde. Priez jusqu'à ce que Dieu vous envoie ses bénédictions et que ces choses soient mortes. Et bien mortes. Alors revenez à Christ. Comme on dit, priez jusqu'à ce que ces choses soient mortes et bien mortes. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est que la mondanité, la Odyssée doit mourir.
à tel point que nous allons refléter le message de notre jour. Alléluia. Oui, le message et le messager sont un. Alléluia. Mais aujourd'hui, le message, l'épouse, la parole, le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Mais comment seront-ils un si en nous il y a encore la mondanité? Alléluia. Si en nous il y a encore les choses de ce monde, ça sera difficile. Donc chacun doit être interpellé dans sa conscience. Alléluia. Parce que je ne vais pas venir vivre le message à ta place. Et tu ne viendras pas vivre le message à ma place. Chacun à notre niveau, nous devons être où? Nous devons être à la tour. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous poser la question. Sentinelle, connaît-il de la nuit? Alléluia. Mais comment peut-on te poser cette question si toi tu n'es pas au sommet de la tour? On te posera la question. Sentinelle, connaît-il de la nuit? Alléluia. Et la sentinelle va répondre. Le jour vient, la nuit aussi vient. Alléluia. C'est un temps de contraste. Alléluia. C'est un temps de contraste, mon frère, ma soeur. Les deux esprits sont là. Satan est là. Dieu aussi est là. Mais qui va gagner? C'est celui à qui tu ouvres la porte. C'est celui à qui tu t'abandonnes. Alléluia. Si tu t'abandonnes aux choses du monde, ce sont ces choses-là qui vont t'attirer. Parce que l'arbre tombe du côté où il se penche. Mais si tu t'abandonnes à Dieu, c'est Dieu qui va dominer dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons encore lire quelque chose. Nous allons lire toujours dans la même brochure, à la page 12. Page 12, paragraphe 25. Je vais gérer. Et souvenez-vous, maintenant la chose suivante que nous voyons, c'est que lorsque cette promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, la seule chose qu'ils devaient faire pour observer leur alliance, c'était de rester dans la terre promise. Aussi longtemps qu'Abraham restait dans la terre promise, l'alliance marchait. Amen. Amen. Donc aussi longtemps que tu vas rester dans la parole, aussi longtemps que tu vas rester dans le message, Satan ne peut pas t'avoir. Impossible. Amen. Alléluia. Si j'entends qu'un frère ou une soeur est tombé, parce que vous pensez que tomber, c'est seulement tomber avec les femmes. Ce n'est pas ça. Alléluia. Même dans le mensonge, tu tombes. Dans l'hypocrisie, tu tombes. Dans les critiques, tu tombes. Alléluia. Dans les choses du monde, tu tombes, mon frère. Mais comment tu tombes? Parce que Dieu a déjà mis une barrière tout autour de toi. Ce jour-là, lorsque Dieu avait placé Adam sur cette terre, Frère Branham dit qu'il avait placé Adam derrière une muraille. Et c'était la muraille de la parole. Alléluia. Et il a mis chacun d'entre nous derrière cette muraille. Alléluia. Mais comment se fait-il que Adam et Ève ont sauté l'enclos pour se retrouver de l'autre côté? Alléluia. Vous savez que le diable n'avait pas escaladé la muraille. Hein, parce qu'il ne peut pas escalader la muraille. La muraille, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est entré par le raisonnement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. C'est ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est quelque chose, c'est le levain. Jésus a dit, faites attention du levain des pharisiens. Un peu de levain fait augmenter la pâte. Alléluia. Il dit, faites attention à la doctrine des pharisiens, au levain des pharisiens. Parce qu'eux, ils ajoutent à la parole. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le diable a fait comme stratégie? Il dit, oh, mais Ève, mais Dieu lui-même sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Alors, Ève a fait seulement sortir un petit bout de bois. En dehors de la barrière qui était la parole. Elle n'a pas